Ayumu Ekawa est un zombie ressuscité par le nécromancien Eucliwood Elsite, après avoir été tué par un agresseur inconnu. Un mois plus tard, Eucliwood vit maintenant avec Ayumu, qui continue à chercher son assassin. Alors qu'il cherche un cimetière, Ayumu rencontre Haruna, qui manie la tronçonneuse et se bat contre un ours démoniaque géant appelé Mégalo, traversant Ayumu pour le vaincre. Haruna tente d'effacer les souvenirs d'Ayumu, mais celui-ci absorbe par inadvertance sa magie. Haruna décide de rester dans la maison d'Ayumu jusqu'à ce que ses pouvoirs reviennent. Le jour suivant, Ayumu est attaqué par un mégalo ressemblant à une écrevisse. Haruna arrive, mais est incapable d'invoquer sa magie, alors Ayumu utilise sa force de zombie pour écraser le mégalo. Il découvre qu'il peut utiliser la magie d'Haruna pour l'achever. Ayumu est humilié, après avoir été vu par ses camarades de classe, portant le costume à froufrou d'Haruna. Ayumu est informé par Haruna qu'il doit combattre les mégalos à sa place. Une semaine après l'attaque des mégalos, le dîner d'Ayumu est interrompu par un ninja vampire nommé Séraphim, qui demande l'aide de Eucliwood. Lorsque Eucliwood refuse, Séraphin décide de remplacer Ayumu en tant que serviteur de Eucliwood et le défie en duel, qu'Ayumu réussit de justesse à remporter, car il est impossible de le tuer. Séraphine décide de devenir la servante d'Ayumu et de vivre avec lui. Bien qu'elle n'ait aucune intention de servir Ayumu, elle le fait pour être proche de Eucliwood. Ayumu se souvient de la nuit où il a rencontré Eucliwood pour la première fois, lorsqu'il est tombé sur une maison attaquée par un tueur en série et a été frappé dans le dos par une épée. Eucliwood est arrivé sur les lieux et l'a réanimé sous forme de zombie. Le jour suivant, lorsqu'Haruna se dispute avec Ayumu et lui dit de mourir, Eucliwood la gifle en disant que la mort n'est pas à prendre à la légère, ce qui pousse Haruna à s'excuser. Ayumu va au bowling avec son camarade de classe, Orito, où il tombe par hasard sur Haruna, Eucliwood et Séraphim qui ont passé la journée à jouer ensemble. Ayumu essaie d'empêcher Orito de découvrir que les filles vivent avec lui, mais échoue lamentablement. Ensuite, Orito emmène Ayumu avec lui pour rendre visite à une fille nommée Kyoko, qui a été blessée lors des incidents du tueur en série. Une fois seule avec elle, Ayumu l'interroge sur son agresseur, dont la description correspond à celle de Eucliwood. Alors qu'il se demande s'il doit suspecter Eucliwood, Ayumu est attaqué par un mégalo Doberman nommé Kerbero Wansar qui, en tant que chien de garde de l'enfer, est venu pour ramener Ayumu ressuscité aux enfers, mais il s'arrête quand il voit Eucliwood soigner les blessures d'Ayumu. En partant, il mentionne l'âme d'une personne assassinée à proximité, alors Ayumu le suit. Kerbero révèle que Eucliwood prend la douleur des gens quand elle les guérit. Après être arrivé sur la scène du meurtre, Ayumu et Kerbero sont poignardés, Kerbero mortellement, et Ayumu est incapable de distinguer le visage du tueur. Ayumu parle avec Eucliwood, qui lui explique que pour garder sa puissante magie sous contrôle, elle doit porter une armure magique, ne peut pas exprimer ses émotions ou même parler. Eucliwood pleure, se demandant si Ayumu la déteste maintenant qu'il sait cela, mais il insiste sur le fait qu'il restera à ses côtés. Le lendemain, la ville est attaquée par une baleine mégalo géante, que Séraphin et Ayumu en forme macho vainquent, après que Séraphin lui ait ouvert le cou et qu'Ayumu ait utilisé 1000% de la puissance de sa forme macho pour lui donner un coup de pied dans la tête. Séraphin boit le sang d'Haruna, l'embrassant comme anesthésiant, tandis qu'Ayumu est surpris en train de les espionner. Alors que les filles prennent un bain, Ayumu reçoit un appel du professeur d'Haruna, Desensei, qui lui dit qu'elle avait initialement prévu d'envoyer Haruna à Kyoto pour acheter du tofu, mais qu'elle s'est retrouvée à Tokyo à la place. Ayumu reçoit alors un appel de Kyoko, qui accepte de le rencontrer pour aider à obtenir le tofu pour Desensei. Lorsque les deux se rencontrent au cimetière, Kyoko poignarde Ayumu, se révélant être à la fois la tueuse en série et une macho. Elle tente de tuer Ayumu, mais Haruna et Séraphim arrivent pour le soutenir, bien que Kyoko ait toujours l'avantage d'utiliser des pouvoirs similaires à ceux d'un mégalo. Alors qu'Ayumu se transforme et rejoint Séraphin pour la combattre, Kyoko révèle qu'elle a décidé de commencer à récolter des âmes afin de devenir immortelle. Ayumu parvient à s'emparer de Kyoko, tandis que Séraphin le transperce pour l'atteindre. Cependant, elle parvient à survivre et blesse Séraphin, forçant Eucliwood à intervenir. Eucliwood annule toutes les attaques de Kyoko et parvient à se transformer en un macho, ce qui amène Ayumu à la conclusion que c'est Eucliwood qui a absorbé la magie de Haruna, et non lui.
Eucliwood utilise de ces mots pour tuer Kyoko à plusieurs reprises, ce qui l'oblige également à ressentir elle-même la douleur de chaque mort. Cependant, Kyoko parvient à arrêter cela, en se déchirant les tympans et en attaquant Eucliwood avec une puissante explosion, qui la rend inconsciente. Résolue à protéger Eucliwood, Ayumu parvient à annuler la magie de Kyoko, avant de la tuer encore et encore, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'âme récoltée, ne lui laissant que la sienne, qu'il décide d'épargner. Lorsque Descensei apparaît, pour ramener Kyoko chez elle pour la rééducation, une autre présence maléfique possède Kyoko et s'échappe avec elle. Eucliwood mentionne que la présence était celle d'un zombie, qu'elle a été forcée de tuer lorsqu'il a été consumé par la malice. Ayumu demande à Haruna et Eucliwood de l'aider à étudier, pour ne pas avoir à aller au cours d'été. Après l'examen, alors qu'Ayumu cherche Haruna en combattant un cheval, Mégalo, il reçoit un appel de Descensei lui demandant de garder un paquet pour elle. Lorsqu'Ayumu retrouve Haruna, il est retenu par Mégalo la méduse, mais il est sauvé par une livreuse de ramen, qui vint Mégalo avec de la soupe tonkatsu. Elle se révèle être un ninja vampire, nommé Maelstrom. Lorsqu'Haruna s'énerve, parce qu'Ayumu l'ignore, elle pousse Ayumu sur Maël, les faisant s'embrasser accidentellement. Maël emmène Ayumu et Séraphin dans sa base secrète, et leur montre comment ils utilisent une machine, pour faire pleuvoir de la soupe tonkatsu sur des hordes de mégalos. Séraphin révèle à Ayumu, que selon le code ninja, parce qu'ils se sont embrassés, Ayumu et Maël sont mariés, qu'il s'agisse d'un accident ou non. Par la suite, Ayumu et les filles célèbrent Tanabata. Le lendemain à l'école, Maelstrom, qui est connu sous le nom de Yuki Yoshida à l'école, déclare son statut de marié à toute la classe d'Ayumu, tandis qu'Ayumu découvre que l'objet, que Descensei voulait qu'il conserve est des lunettes à rayon X. Ayumu réalise que les lunettes à rayon X étaient destinées à Séraphim, pour lire des messages secrets. Haruna fait un rêve étrange dans lequel Ayumu essaie de l'embrasser et le bête pour cela. Yuki demande à ses amis, Taeko Hiramatsu et Kanami Mihara, de lui donner des conseils pour apprendre à aimer Ayumu, en essayant diverses choses, comme un déjeuner fait maison, ou le raccompagner chez lui. Pendant ce temps, Séraphin reçoit son message secret. Haruna retrouve Ayumu, et lui demande un rendez-vous. Il finit par inviter toutes les filles et le lendemain, ils se rendent tous au centre commercial, où Haruna s'agace de l'attachement de Yuki à Ayumu. Plus tard, Haruna demande à Ayumu de l'embrasser, mais elle se contente de le rouer de coups à la place. Lorsqu'il retourne auprès des autres, il découvre qu'Eucliwood a disparu. Eucliwood est confrontée aux zombies maléfiques, qu'elle pensait avoir tués. Pendant ce temps, Séraphim révèle qu'elle avait reçu l'ordre de tuer Eucliwood, car son clan pense que sa magie attire Mégalo, mais Ayumu parvient à la convaincre d'abandonner la mission. Les menaces du zombie de nuire à ses amis font vaciller les émotions d'Eucliwood, qui invoque une grande poupée Kappa, qui atterrit sur Haruna et commence à l'écraser. Descensei arrive et fait tomber le Kappa de Haruna, mais il atterrit sur Yuki, qui devient alors possédé et invoque une arme appelée Mysticor, qui devient incontrôlable. Mysticor se prépare à s'autodétruire, mais Ayumu parvient à embrasser Yuki et à arrêter l'explosion. Alors que le zombie s'en va, Eucliwood a peur de blesser ses amis et décide de les quitter, laissant derrière elle un mot pour Ayumu. Des mois ont passé, mais Ayumu et les autres n'ont pas réussi à retrouver Eucliwood. Ayant désobéi à ses ordres d'assassiner Eucliwood, ses collègues vampires ordonnent la mort de Séraphin. Un violon est livré à la maison d'Ayumu, auquel Séraphin prend immédiatement goût. Plus tard, Ayumu, Haruna et Séraphin rencontrent le zombie maléfique, nommé Yoruno, qui tente de les tuer pour attirer Eucliwood. Cependant, ils sont sauvés par Yuki et les autres ninjas vampires, qui obligent Yoruno à battre en retraite. Alors que Yuki informe Ayumu de la localisation de Yoruno, Séraphin trouve Eucliwood devant sa maison, mais Yoruno la tue en la frappant dans le dos. Yoruno force Eucliwood à venir avec lui, après qu'elle ait assuré la survie de Séraphin. Ayumu et Haruna arrivent plus tard à la maison de Yoruno, avant l'arrivée des ninjas vampires, mais Yoruno place une bombe à retardement sur la tête de Haruna avant de s'échapper avec Eucliwood. Alors que la bombe saute entre Haruna et Yuki, Ayumu prend la bombe et saute par la fenêtre, pour qu'elle explose en plein vol, se faisant ainsi exploser. Les filles parviennent à trouver toutes les pièces pour reconstituer Ayumu, mais il ne se réveille pas. Descensei apparaît et envoie l'esprit d'Haruna, dans la conscience d'Ayumu, qui se reproche d'être trop faible.
Haruna parvient à lui faire entendre raison, ce qui lui permet de se réveiller. Plus tard, Ayumu et Haruna apparaissent devant Yoruno et Eucliwood, tandis que Séraphim, qui a bu le sang de Cliwood, se tient contre la porte du monde des démons, utilisant le violon pour jouer une chanson apaisante pour combattre les hordes de mégalos, qui arrivent jusqu'à ce que les autres ninjas vampires arrivent pour la soutenir. Alors qu'Ayumu lutte contre Yoruno, Mistletin réagit et convainc Ayumu et Haruna de se transformer en Machos, leur permettant de surmonter la brume de Yoruno, bien qu'Haruna soit séparée d'Ayumu dans le processus. Ayumu entreprend alors de battre Yoruno, pour ne pas avoir compris les sentiments de Cliwood. Yoruno finit par comprendre Ayumu, et Cliwood accepte finalement de le laisser mourir. Par la suite, Ayumu supplie Cliwood de ne pas repartir et elle lui répond de sa propre voix, qu'elle restera avec lui quoi qu'il arrive. Ayumu, Haruna, Cliwood et Séraphin se rendent dans une piscine couverte, où ils rencontrent également Yuki, Taeko et Kanami. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors je vous donne rendez-vous pour la prochaine.